Bonjour. Heureux de vous retrouver malgré cette chaleur suffocante qui a débarqué sans prévenir. On est déjà en train de crever de chaud. Et aujourd'hui ce sera la fausse manette Switch Pro qui est très similaire au modèle original. On n'y voit que du feu. Enfin, moi je vois tout de suite la différence. Mais pour une personne lambda, vous pouvez vendre ceci et considérer cet objet comme un produit officiel. Bah après on peut pas tout connaître. C'est comme moi avec l'iPhone 5 qui était en réalité un iPhone 4. Et plus précisément un iPhone 4S. On a des spécialités, on est noob dans certains domaines, et c'est vrai que de ce côté-là, vous pouvez berner facilement des personnes. Néanmoins, il se peut que nous avons le droit à une manette non officielle assez classe par rapport à son prix, qui est de 30 € sur AliExpress. C'est pour cela que nous allons comparer le modèle officiel et le modèle non officiel, et j'espère que vous allez balancer, tout comme la couleur de ma nouvelle chemise, le pouce bleu. Ceci est le modèle officiel, que je considère comme la manette Switch de tous les temps. Même si elle est de moins bonne qualité par rapport à la manette officielle PS5 et la meilleure de tous les temps, la manette Xbox Series. Pour jouer à Mario Kart, celle-ci fait correctement son taf. Mais qu'en est-il de la fausse manette Switch Pro? Est-ce que pour 30 balles, on aura le droit à quelque chose de correct? Nous allons découvrir son design tout de suite. Bon, bien entendu, qu'est-ce qui est tombé? La boîte est littéralement explosée. Comme d'habitude, quand vous achetez sur AliExpress, ça fait des économies sur l'emballage. On peut pas leur en vouloir pour proposer les prix les moins chers du marché. Nous avons une petite notice à l'intérieur de la boîte. Oh, comme vous pouvez le constater, elle est... On dirait la vraie. Waouh, elle est extrêmement similaire. Il y a le petit câble pour relier justement votre manette à votre console. Je suis en train de regarder un petit peu. Je crois que c'est vraiment... Mais... Ta vache! C'est limite la même manette, c'est incroyable. Ah non, quoique... Ah non, la prise en main, elle est quand même plus dégueulasse. Non. La prise en main n'est vraiment pas ouf. La manette officielle est plus confortable, y a pas à dire. Alors que la manette non officielle, on sent que les boutons sont un peu plus durs à appuyer dessus. Et même concernant la prise en main au niveau des poignets, c'est de moins bonne qualité. Mais concernant la position de boutons, c'est exactement la même chose. Limite la même distance entre les joysticks et les boutons, entre le joystick gauche et la croix directionnelle, et même la position de Start, Select, bouton d'accueil et Screenshot. Franchement, la seule réelle différence entre la manette non officielle et la manette officielle, c'est la prise en main qui est un peu moins confortable. Après, il y a quand même une différence de prix. Je vous rappelle qu'entre ces deux manettes, il y a presque 50 € de différence. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 50 € de plus pour la manette officielle, sachant qu'on ne sait pas si elle dure dans le temps, la manette non officielle? La fausse manette doit être de moins bonne qualité, ça c'est véridique, puisque pour proposer un prix aussi bas, faut utiliser des matériaux de moins bonne facture, et surtout la durée de vie doit être moins longue. Quoi qu'il en soit, nous allons brancher cette fausse manette sur notre Switch, et on va tester celle-ci sur quel jeu? Il nous faut un jeu où j'utilise habituellement la vraie manette Switch Pro officielle. Et il y en a qu'un seul qui me vient tout de suite en tête, c'est le Mario Kart. Puisque Smash Bros, j'utilise ma manette GameCube. Et concernant Mario Golf, ça faisait un moment que j'ai pu jouer à ce jeu. Autant tester la manette sur un jeu extrêmement populaire, celui qui se trouve entre mes mains. Ah allez, quand tu veux, là, le signal. Waouh, il a du mal, là. Oh, tu passes la seconde. Mal au truc décérébré mental. Mais il a pas envie, c'est pas possible. Ah, enfin, c'était le parcours du combattant pour qu'il la repère. On va en profiter pour voir si on peut utiliser la manette si elle n'est pas branchée sur la console. Oui, bingo, ça passe. Parfait. Mais je vais quand même laisser le câble parce qu'il y a presque plus de batterie dedans. C'est parti pour la phase test. On démarre notre Mario Kart. En avant les histoires. Par contre,
je souhaite tout de même vous prévenir de quelque chose. Imaginons pendant la visite d'un super vide-grenier, vous tombez nez à nez avec une très belle boîte de la manette Switch Pro avec justement une manette à l'intérieur. Vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une fausse manette parce que la différence est très limitée en y repensant et vous pouvez très bien vous acheter à un prix plus cher que sur AliExpress la fausse manette Switch Pro. La personne peut très bien vous dire ah mais attendez, la manette Switch Pro standard elle coûte 80 €, elle est d'occasion, je l'ai que très peu utilisée, constatez par vous-même, elle est comme neuve, c'est pour ça que je l'avais en 50 € alors que le mec l'avait acheté de base à 30 balles. Comment se faire 20 € de façon malhonnête avec la tactique que je viens de vous citer? Ouais, mais maintenant que je vous ai cité cette tactique, il y a des gens qui vont se permettre d'acheter la fausse manette pour la revendre au prix de la manette officielle. Et merde, j'aurais dû me taire. On va maintenant faire un petit solo, on va faire un jeu en ligne. On va faire un petit jeu en ligne pour bien profiter de cette fausse manette. Voir si je vais m'en sortir dans les conditions les plus extrêmes. Ouais, mais est-ce que je peux me mettre en 200cc là? C'est pas grave si on est en 150cc, même si ça me fait chier maintenant. J'ai l'impression de traîner le cul. Il y a que le 200cc qui me procure vraiment du plaisir parce que c'est tellement le bordel, c'est tellement la dégueulure devant vous parce que vous voyez rien que c'en est devenu drôle. Donc je suis avec blablabla, je suis qu'avec des japonais et un allemand qui s'est paumé. Et je serai le seul Frenchie. Ah, Frenchie, ah, le mangeur d'escargots. Alors la chienne, elle va réussir à être première ou pas? Oh bah, elle vient de se prendre un piranha dans la poire, elle va pas réussir à ronger un os. 11ème, tu peux retourner dans ta niche. Bah, allez, utilise à fond le champipi, là. Remonte, remonte. Essaie au moins d'arriver dans le top 3. Au moment où je dis ça, 10ème, va falloir que je me la ferme la prochaine fois. C'est pas comme ça que je vais motiver les personnages d'Animal Crossing. Oh bah, de toute façon, ce jeu est ennuyeux à mourir. On va prendre quel? Ah bah tiens, on va prendre route arc-en-ciel pour le test de cette fausse manette. Je suis avec que des inconnus. Et moi à côté, bah, je suis un inconnu. Ils ne connaissent pas le Goat de YouTube. Ils ne connaissent pas Shadasterion. Oh, il est surpuissant, Shadasterion. Barf, s'ils étaient au courant de ça, ils auraient déjà tous abandonné. Je serais premier sans bouger le petit doigt. Go. Ah bah, ça a été encore plus dur là. Je commence 12ème. Mais c'est lent comme la mort là. Et on est en 50 ou en 100cc. Oh, comme je déteste quand je joue à Mario Kart lent. Ouais, alors concernant la manette, puisque on est là avant tout pour tester cette manette, le joystick est un petit peu dur à un certain moment. C'est peut-être parce que la manette elle est neuve, elle se manipule correctement. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On sent que ce n'est pas vraiment optimal. Tiens, mange ça, Waluigi. Attention, il a le klaxon des enfers. C'est bon, il m'a pas eu. Oh non, je vais me prendre ça dans la poire. Et Crody, attention, attention. Fais attention, mon cher, tu vas réussir. Attention, bouffe ça. C'était sûr. Bon, c'est pas grave. Je suis arrivé 2ème. Putain, je suis déçu, là, j'aurais pu être premier. Pour la course suivante, nous allons retirer le câble. J'aurai assez de batterie, c'est bon. Volcan Grondant, s'il te plaît. L'un des meilleurs circuits de ce Mario Kart 8 Deluxe. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne musique. Déjà que les bonnes musiques dans ce jeu sont assez rares par rapport à d'autres jeux de course comme F-Zero. Je suis quand même un petit peu déçu de la bande son. Bon, enfin bon, après c'est plus pouet-pouet plutôt que cyber metal. Non, encore ça peut aller. Non, je suis assez étonné de la qualité de la manette. Après, attention, c'est pas une manette qui est vendue uniquement à 5-10 €. Là, il faut quand même mettre 30 balles et ça fait déjà un peu mal de mettre 30 balles dans une manette non officielle sur un site type AliExpress. Mais enchaînez, là, les serveurs en mousse. Nintendo, je veux jouer. Ah bah oui, mais c'est pour ça que c'est long. L'autre avec son nez qui ressemble à rien du tout. Le vieux schnock de mes deux, il a même pas sélectionné un circuit, il a mis aléatoire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était parti couler son bronze. Non mais tu pouvais pas te retenir là? On est que 3. Ah, ça va être la loose, ça va être la misère. J'ai un Toad avec la chenille. Et l'autre derrière c'est... Mais il est où le derrière? Mais... Non mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas jouer à Mario Kart? Tiens, mange ça, champignon mes deux. Attends, c'est quoi ce bordel? Je vais balancer une carapace et il est revenu tout de suite à la première place. C'est lent, je me fais chier, j'en ai marre. Désolé, j'ai une banane. Ah mais zut là, zut de crotte de flûte de caca boudin. Je suis trop fort là, Shadasterion, sur la piste. Une énorme avance, je suis en train de squatter la première place. Bah alors, il va falloir couper correctement le fromage pour me rattraper. Sauf s'il y en a un qui balance sa carapace bleue. Mais j'ai tellement d'avance qu'ils pourront pas me rattraper. Désolé. Oh non, zut, plus de protection. Plus de protection, je me prends une carapace. Même en prenant une carapace, ils arrivent pas à me rattraper. Allez, ciao, ciao, ciao les losers.
Je suis le grand gagnant. Oui, tac. Remerciez-moi avec le maximum de pouces bleus. Pour conclure ce test, je trouve que cette fausse manette fait son taf par rapport à son prix, qui, je vous rappelle, est de 30 €. La prise en main est assez réduite par rapport à la manette officielle, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même 50 € de différence. Et pour un prix aussi bas, ça fait bien son taf. Je suis même étonné de cette fausse manette Nintendo Switch Pro. Ils ont quand même fait un bon petit taf. La seule différence par rapport à son design, c'est uniquement l'absence du logo Nintendo Switch. En ce qui concerne les boutons, c'est limite la même chose. Si vous désirez une manette Switch Pro mais que vous n'avez pas le budget pour vous acheter une officielle, vous pouvez vous rabattre sur AliExpress avec ce modèle qui va vous coûter un peu plus de 30 € en comptant les frais de port. J'espère que ce nouveau test de fausse manette vous aura plu et on se retrouvera plus tard pour les prochains tests de fausses consoles parce que j'en ai reçu 2 et un 3e qui devrait débarquer très prochainement. Et merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnements. Allez, bisous, c'était Astérion le bon.